Voilà, bonsoir ou bonjour à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je ne vais pas prêcher, je vais faire tout mon possible pour ne pas prêcher. Je vais donner témoignage, rendre témoignage à mon Seigneur et à mon Dieu pour la transformation qu'il y a eu durant l'année 2022. Donc le but de ce témoignage s'intitule Servir Dieu. Depuis de nombreuses années que je sers Dieu, je me suis rendu compte que c'est fantastique d'apprendre à le connaître, c'est fantastique de pouvoir faire partie d'une communauté, de pouvoir avoir des frères et sœurs. Et petit à petit, j'ai servi Dieu pendant mes vacances, pendant mes soirées, pendant le week-end. Et cela est bon, cela est merveilleux. Et en parallèle, je menais une vie professionnelle avec deux mi-temps. Le premier mi-temps, je travaillais le matin, où j'étais concierge, et l'après-midi, j'étais chauffeur-livreur pour livrer des médicaments pour une pharmacie en Suisse. Et j'ai fait cela pendant de nombreuses années. Et cela m'a apporté une certaine joie. Mais il y avait quand même au fond de moi, il y avait un désir ardent, brûlant, de pouvoir mieux connaître Dieu, de pouvoir passer du temps avec lui. Certes, il y avait des moments où je lisais la Bible, je priais, je louais, mais c'était soit dans le stress, soit dans la course de la vie, et c'était très difficile de m'arrêter. Et ce qui me frustrait le plus, c'est que je ne pouvais pas avoir le temps que je voulais. Je pouvais lire la Bible, un peu prier, un peu louer, mais il y avait une insatisfaction au fond de moi. Et j'ai supporté cela pendant plus de 6 années, où j'ai fait ces deux métiers. Et en dehors, je continuais à prêcher, à suivre quelques personnes, à participer dans la prière ou à différents Zooms. Et cela était bénissant et encore bénissant. Et au bout d'un moment, il m'a semblé bon, avec la discussion avec d'autres personnes plus matures que moi, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir servir Dieu et être en famille plus souvent. C'est-à-dire que j'ai arrêté mon deuxième travail de livraison en pharmacie pour pouvoir me consacrer à ma famille et au ministère, à passer plus de temps dans la prière et aussi dans la famille. Parce que tous les soirs, j'étais loin pour livrer des médicaments et mon épouse n'avait pas la voiture, donc elle ne pouvait pas partir. Et moi, je ne pouvais ni m'occuper de ma famille, ni prier à ce moment-là, et ni aller aux réunions, parce que je travaillais jusqu'à 20h30, 21h, et même des fois plus. Mais cela a été formateur, et pendant 6 années, j'ai continué à avancer avec Dieu, malgré mes frustrations, malgré ces travaux qui me fatiguaient beaucoup. Et j'ai décidé de pouvoir, à un moment donné, discutant avec d'autres personnes, de pouvoir arrêter le deuxième travail pour pouvoir me consacrer à Dieu. Et je fais ce témoignage pour une gloire à Dieu, dans le sens qu'il faut oser faire le pas. Certaines personnes sont appelées à servir Dieu pendant leurs vacances, en soirée ou les week-ends. Et c'est bon, hein, j'ai commencé comme ça. Mais peut-être pour certaines personnes, ils sont peut-être appelés à servir Dieu à mi-temps. Et d'autres personnes à plein temps. Voilà. Ce qui compte, c'est d'aller dans le rythme de Dieu. Mais je tiens quand même à souligner et de dire qu'il y a des personnes qui servaient Dieu en dehors du travail, et tout d'un coup, Dieu les a appelés, et ils ont fait directement le saut de ne plus avoir un salaire, et Dieu a pourvu, et c'est à 100% dans le ministère. Il y a des gens, des frères et des sœurs qui sont pris ce chemin-là, et c'est bon, et c'est juste. Amen. Et il y a d'autres personnes, comme moi, où ils sont appelés à pouvoir travailler à mi-temps, et l'autre temps, s'occuper de la famille et du ministère, et après, peut-être, pouvoir déboucher sur un plein temps. Mais même si je devais rester là, jusqu'à la retour de Jésus, en servant
à mi-temps, eh ben, j'ai de la joie dans le cœur, déjà. Et si je vais aussi servir à plein temps, si jamais je suis appelé à plein temps, eh ben, j'ai aussi la joie dans le cœur. Mais qu'importe, que ça reste comme c'est maintenant, aujourd'hui, ou que j'ai un plein temps avec Dieu, je suis reconnaissant et je le servirai. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Donc, c'est bon de pouvoir prendre ces décisions. Je me suis appuyé sur des paroles prophétiques, à l'importance des paroles prophétiques, des gens qui recevaient des choses pour moi, des serviteurs de Dieu acquéris comme certains membres d'église, qui avaient la plus de facilité de pouvoir exercer les dons de l'esprit. Il y avait des paroles qui allaient qui abondaient dans ce sens-là de pouvoir et réflexion. J'ai beaucoup réfléchi et il y a aussi un combat de mes pensées. Et c'est ça que je veux aussi vous partager aussi. Mes peurs, mes craintes, ça n'a pas été tout de suite comme ça. Il y a quand même eu un temps de réflexion, un temps de délai de plusieurs mois, voire même d'une année, où il y avait une peur qui était là en moi. Cette peur, c'est que j'étais formaté dans le sens qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Voilà. Tout travail mérite salaire. Et l'ennemi mettait dans ma tête des pensées comme quoi c'était fou ce que je faisais, ou vouloir faire ça, que c'était insensé dans la période de récession où on vit, de vouloir abandonner un des deux travails pour pouvoir t'occuper du royaume de Dieu et de notre famille. Et ça m'a freiné. Et j'avais en mémoire certains échecs des personnes qui avaient dit que Dieu les appelait à servir Dieu à plein temps ou à mi-temps, puis ces personnes se sont retrouvées au social, voilà, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et donc Dieu était là, mais les situations que l'ennemi me met en mémoire, c'est les d'autres personnes qui ont tenté d'être à mi-temps ou à plein temps pour Dieu et qui se sont retrouvées au social. Donc il dit, il ne faut pas que je rate ma coche, pas que je rate ma décision. Alors j'ai décidé de pouvoir prier par rapport à ça. Et la peur m'envahissait parce que je reconnais que je suis dépendant de mon travail pour avoir de l'argent. Voilà. Et Dieu a commencé à me déprogrammer. Il y a eu l'amour de Dieu qui m'a envoyé plusieurs fois. C'était la paix de Dieu quand j'avais décidé de pouvoir arrêter un des deux jobs. Et chaque fois que je faisais marche arrière en disant ben non, je ne vais pas le faire, eh ben, j'avais plus cette paix. Il y avait comme une angoisse, il y avait comme une crainte. Et quand j'avais décidé par moment, je sentais une paix de Dieu qui m'envahissait. Et je ne comprenais pas. Pourtant, il y avait des moments la paix de Dieu, des moments il y avait la crainte. Voilà, et j'ai continué à cheminer. Et je me suis dit, si je travaille pour Dieu, à mi-temps, Dieu est mon patron, donc il va me rémunérer. C'était le premier raisonnement qui m'a aidé à pouvoir avancer dans la direction de ce mi-temps. Et puis après, Dieu a travaillé mon cœur par le Saint-Esprit, et en lisant la Bible, en priant, j'ai découvert que Dieu allait pourvoir pour ma maison et moi-même, pour mon épouse et mon fils, simplement parce que je suis son fils. Ça change tout. J'ai passé au départ de quelqu'un salarié avec Dieu, et Dieu est mon patron, un patron qui est bon, qui est juste. Et après, quelques mois après, la réflexion a été, Dieu va pourvoir parce qu'il est mon Père. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Donc, c'est pas un enseignement que je donne, mais c'est un encouragement, c'est un témoignage, un vécu. Et Dieu, le Saint-Esprit, a œuvré de mon cœur. Et tantôt dans la journée, il me disait, Martin, tu es lié à Mammon. Ok. Alors j'ai confessé, Seigneur, je me pardon, tous les fois où j'ai mis ma confiance dans l'argent ou mon travail. Et je demandais pardon. Et voilà, j'ai demandé pardon à Dieu. Et dès que j'ai fait ça, je sentais des élastiques qui étaient spirituels, des élastiques qui m'avaient qui me tenaient, qui me tenaient lié. Et quand je confessais, et bien, tac, 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 ces élastiques sautaient, une après l'autre. Voilà. Et j'ai senti que je devenais moins en moins dépendant de ce monde. Les peurs venaient, je les chassais au nom de Jésus, je prenais les promesses de Dieu, jour après jour, j'allais dans cette direction-là. Et j'ai continué à réfléchir, à prier par rapport à ça, parce que c'était quelque chose à pas prendre à la légère, puisqu'on a quand même une famille, on est quand même responsable.
Donc il y a eu cette préparation pendant plusieurs mois, la préparation du cœur, qui a été de pouvoir, pas avoir peur que Dieu ne donne pas, mais pouvoir avoir confiance en lui. Et pouvoir, nos raisonnements, euh, comme quoi c'est un fatalisme qui nous vient, eh ben non, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et plusieurs fois, ça m'a fait des clins d'œil, comme quoi Dieu a les pouvoirs. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est que à plusieurs reprises, avant que je quitte mon deuxième emploi, il y a des gens qui m'ont fait des dons spontanés. Voilà. Des gens qui ont dit j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu prêches, pour moi ça me parle. Et occasionnellement, des personnes mettaient un montant. Voilà. Me demandaient mon compte et mettaient un montant. Et c'est ça aussi qui m'a, sans que j'ai besoin de demander. Et c'est cela aussi qui m'a donné confiance, à faire confiance à Dieu. Parce que je n'ai jamais vu un seul copec ou un seul franc suisse, eh ben, je dirais c'est moi qui me fais des idées. Mais le fait de pouvoir avoir occasionnellement, à quelques reprises, pouvoir recevoir de l'argent sans qu'on ait demandé, eh ben, des gens que je connais et d'autres que je ne connais pas m'ont demandé mon numéro de compte et ont versé quelque chose. Et ça a été pour moi décisif pour dire ah, c'est possible. Ben, à l'époque, ces personnes qui m'ont donné, il n'y avait pas assez pour vivre. Mais le principe était là, c'était mis en marche. Il y a quelque chose qui pouvait passer. Et c'est avec reconnaissance et joie de pouvoir entrer dans cette démarche où je passe aussi du temps dans la prière, rechercher Dieu, à m'appuyer, à nourrir ma propre foi pour pouvoir recevoir et apprendre de lui. Alors je ne sais pas si je vais prier, Seigneur, comment faire. Et un, j'ai appris de ne pas paniquer. Deux, ben, faire des demandes à Dieu et puis pouvoir être concret. Je dis si on va de l'avant, d'autres serviteurs, d'autres enfants de Dieu sont à mi-temps ou à plein temps pour Dieu et Dieu pourvoit. J'avais des témoignages de beaucoup d'hommes et femmes de Dieu, de différents ministères qui étaient soit à plein temps pour Dieu ou à mi-temps et l'argent venait. Qui prêchent ou qui ne prêchent pas, qui font le ministère, qui ne font pas le ministère, voilà, c'est comme si Dieu avait fait une alliance avec eux et pour pourvoir à ce qu'ils ont besoin. Et ça m'a encouragé à mon tour de lâcher le contrôle. En tout cas, un des fruits de cette démarche qui a été faite dès le 1er novembre 2022, 1er novembre 2022, j'ai dit je lâche le contrôle. Et là aussi, il y a une paix qui est surnaturelle, une paix qui m'a envahi et j'ai dit waouh, je vais le faire. Il y avait aussi des craintes qui étaient quand même là encore, mais il y avait plus en plus la paix, plus que la décision, le désir et la possibilité de pouvoir quitter mon travail s'approchait, j'avais de la joie. Et ce qui a été un élément déterminant, c'est que Dieu a créé une circonstance où dans mon travail de pharmacie, eh ben, que je revois quelqu'un que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années. On a travaillé ensemble dans une autre entreprise et il cherchait un mi-temps. Et à ce moment-là, il a pu prendre le travail que j'avais de livraison et moi j'ai pu partir à la fin du mois. Et c'est fantastique qu'il m'ait contacté le mois qui précède mon départ. Sinon, je vais dû attendre qu'on trouve quelqu'un. Et là, je connaissais la personne, qui est une personne de confiance. Là, je dis, c'est la personne que Dieu a mis sur ma route pour me remplacer. Et comme ça, l'entreprise où je quitte ne se trouve pas son chauffeur-livreur, mais il y a encore quelqu'un qui est là et qui est tout de suite en action pour pouvoir me remplacer. Et là, pour moi, c'était le moment. Parce qu'avant, les nombreuses années, pendant les 6 années que j'ai vécu dans ce deuxième travail, ben, il n'y avait personne qui s'était proposé de me remplacer ou qui vous cherchait un job. Voilà. Personne ne m'a proposé de me remplacer ou qui cherchait le même travail que moi. Voilà. Et là, j'ai vu un signe, un clin d'œil, comme quoi c'est Dieu qui mettait en route le processus. Et par cette personne-là, elle m'a remplacé. Donc, c'est fantastique. Alors, le 1er novembre 2022, j'ai donc donné
j'ai arrêté et j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on fonctionnait encore avec l'ancienne paye. Et après, quand il n'y avait plus rien, j'ai été voir sur mon compte bancaire et postal, et il n'y avait rien du tout. Et là, le cœur battait. Je dis, oh, j'espère que je ne me suis pas trompé, qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu des combats, et quand même de la paix par moment, un peu de crainte, je reconnais. Et le surlendemain, 2 jours après, j'ai été voir comme ça, pour voir s'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai voir ma carte bancaire, et tout d'un coup, paf, il y avait de l'argent. Il y avait une somme qui était là, qui nous permettait d'avancer pour pouvoir continuer à vivre. Et après, le lendemain, une deuxième petite somme qui était là. Et ça m'a... c'est pas la quantité, c'est là, c'est au moment donné qu'on en avait besoin. Et je suis si heureux et je rends gloire à Dieu qu'il est Jéhovah et Jireh, celui qui pourvoit. Et j'ai pu voir que Dieu connaissait mon compte en banque et il pouvait permettre que des croyants comme des non-croyants pouvaient mettre quelque chose. Amen. Et ça, c'est fantastique de pouvoir s'attendre à Dieu, la provision de Dieu. Waouh, c'est bon, dans la contresens. Et, et puis après, une autre attaque que l'ennemi avait pour les gens qui suivront cette démarche, si un jour ils sont appelés à être habitants, c'est que pourquoi tu as fait ça? Dieu t'a béni 1 ou 2 fois, mais il ne va pas le faire plus longtemps. Voilà. Et l'ennemi voulait que je revienne en arrière. Et au début, ça a semé la crainte et je voulais tout annuler pendant quelques minutes après. Et maintenant, je me suis repris. Je dis non, Dieu a pourvu. Il y a eu ces sommes qui sont arrivées, on va de l'avant. Et pendant plusieurs semaines, il y a eu des pensées qui n'étaient pas de Dieu, qui venaient dans ma tête. Ce que tu fais, c'est trop. Reviens en arrière. Tu peux encore, tu n'as pas de dette, tu peux encore revenir en arrière. Et il y a eu cette proposition de l'ennemi. Et j'ai dit non, Dieu pourvoira à tous les besoins avec ses gloires en Jésus-Christ. Amen. Et j'ai résisté à l'ennemi et j'ai continué. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour proclamer face au monde spirituel, proclamer à mes oreilles, proclamer devant les frères et sœurs en Christ que le Seigneur pourvoit à nos besoins. Mais c'est une lutte, c'est un combat, pas faire n'importe quoi, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, ben, qui sera contre nous. Hein. Mais on reste humain. Et c'est incroyable d'avoir 50 ans, des moments de joie immense et des moments de peur, de crainte, d'angoisse. Et c'était un combat, une lutte. C'est pour ça qu'il m'a fallu une année pour que le Seigneur me des programmes. Il a fallu une année pour que je mette les choses en marche, en discutant avec d'autres personnes qui nous suivaient, mon épouse et moi. Et finalement, on a fait le pas. J'ai fait le pas, on a fait le pas. Et je ne regrette pas. Et là, on voit le Seigneur qui pourvoit. Mais c'est vraiment un défi dans notre société de consommation, un défi. Et aussi, une chose qui m'a aidé aussi à prendre une décision, c'est que j'étais quelqu'un qui aime la prière et la parole. Et j'étais frustré pendant que je travaillais de ne pas pouvoir lire et prier autant que je voulais. C'était la durée et la profondeur qui me manquaient. Mais chaque fois que j'avais le week-end, chaque fois que j'avais les vacances, quand il y avait le jour férié, eh ben, je passais 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Et j'ai compris que je pouvais, j'étais fabriqué, Dieu m'a fabriqué pour passer du temps avec lui. Alléluia. Et c'est ça qui m'a aidé aussi. Parce que si j'aurais été en vacances, ou au congé, ou au week-end, et puis que j'ouvre ma Bible et je prie, puis après au bout d'une demi-heure, je n'ai marre, un exemple, eh ben, je me dis, ben, ça n'a rien que je me mette un mi-temps. Mais parce que toutes les fois, ou pendant plusieurs années, chaque fois que j'avais congé, je priais plus, je lisais plus la Bible, j'étais plus avec Dieu. Et c'est ça qui aussi était un déclic, un élément déclencheur qui m'a permis de faire mon choix. Puisque ton oui, ça oui, ton non, ça non. Alors c'est pour ça que c'est fantastique de pouvoir continuer à servir Dieu. Parce que je désirais avoir du temps en plus, pas pour faire le ministère. Je suis déjà, il y a des invitations qui arrivent, il y a des choses qui se passent, on Zoom ou bien au présentiel,
mais c'était principalement pour pouvoir passer du temps avec lui, avec mon Seigneur et avec ma famille. Et depuis que j'ai commencé, je peux prendre des moments merveilleux dans la parole, dans la prière, dans la louange, l'adoration, mais sans stress. Prendre 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie. C'est merveilleux, magnifique de pouvoir s'arrêter. Et puis à d'autres moments, eh ben, je prie moi, j'aide mon épouse et je m'occupe aussi d'aller faire des tâches pratiques, comme à la déchetterie, entretien de la voiture et d'autres tâches extérieures à la maison. Et oui. Mais le reste du temps, la majorité du temps, je passe du temps avec Dieu et avec ma famille. Et je sens un nouvel équilibre, une nouvelle envie d'aller plus loin. Et puis dans la durée, alors là, ça va tenir parce que je me ressource en lui. Je prends mes forces en lui. Je ne fais pas cela avec mes... écoute, je dois à tout prix croire ou je dois à tout prix que je prie. Non, il y a un besoin qui est là, il y a une paix qui est là, il y a des moments avec Dieu où je sens que c'est une préparation. Dès que la première fois que j'ai commencé à avoir du temps avec Dieu, c'était comme si j'étais un oiseau, une mouette qui commençait à faire son nid. Et puis après, il y a avoir des œufs. Mais j'ai l'impression que maintenant, je suis comme une mouette qui fait son nid. Voilà, il y a un endroit, un lieu de vie. Un nid, pour moi, c'est un lieu de vie. Et je prie. Il n'y a pas de grande révélation pour l'instant, mais il y a une présence de Dieu. Il y a on peut être fidèle. Dieu est fidèle avec celui qui est fidèle. Voilà. Quand tu pries, va à ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est le lieu secret te le rendra. Il y a des choses qui sont intéressantes de voir cela. Il y a des gens qui prient aussi pour nous. Ça nous donne de l'argent. Il y a des gens qui prient et qui donnent. Alléluia. Mais nous, on va de l'avant. Et c'est une décision qui ne plaît pas à l'ennemi, parce qu'on se détache de ce monde, toujours plus. Il a moins d'emprise sur nous. Il peut essayer de nous faire peur à l'extérieur, mais en même temps, il y a une confiance qui vient. Il y a une foi qui grandit. Il y a une reconnaissance quand on reçoit son compte des montants d'argent par grâce, ou les gens qui nous offrent des choses. Amen. Gloire à Dieu. À l'exemple, à plein de voitures ou autre chose. Voilà. C'est magnifique. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont utilisés par lui pour pouvoir bénir ceux et celles qui ont décidé de moins travailler. Voilà. Il faut déjà savoir quoi Dieu nous appelle à faire. Ouais, Dieu m'appelle dans ce côté prophétique également, prédication de la parole, prophétique, voilà. Voilà, Dieu nous appelle à passer du temps avec lui. C'est pour ça que si j'aurais pas eu, avant que je lâche mon deuxième emploi, ce désir, cette motivation de pouvoir passer du temps dans la prière et dans la lecture de la Bible, ben, j'aurais pas pris j'aurais pas arrêté ce deuxième travail. Ça m'aurait suffi. Mais comme j'ai découvert que rapidement, 2 heures de la présence de Dieu passaient comme une demi-heure. Voilà, c'est merveilleux. Et en même temps, il y a une paix qui vient. En même temps, il y a un peu sa nature qui vient par moments. Il y a aussi une assurance qui vient au fond de mon cœur. Il y a aussi une présence qui est là le reste de la journée. Il y a une bénédiction qui est là. C'est magnifique. Et c'est pas un légalisme. Tu dois, non, c'est simplement ça. C'est une conséquence. Une conséquence d'un choix. Enfin, moi, je dois simplement être fidèle. Être fidèle dans cette relation avec lui. Et lui, il est fidèle. Amen. Et si nous sommes fidèles, lui demeure fidèle, qu'il ne peut pas se régner lui-même. C'est fantastique d'avoir un Dieu vivant. On peut se confier toujours plus en lui. Pour d'autres personnes, les finances, c'est rien du tout. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile, comme des personnes comme moi, c'est un peu plus difficile. Parce qu'on a aussi été on a eu une période de chômage aussi, avec ou sans indemnité. Voilà, j'étais longtemps au chômage. Il y a eu j'ai essayé différents au travail, ça n'a pas été. J'ai été licencié après les 3 mois d'essai. Vous voyez, donc il y avait quand même un défi pour moi. Et là, aujourd'hui, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et je peux avancer de cette année début 2023, de pouvoir témoigner de cela, qu'il est celui qui pourvoit pour chacun de ses enfants et puis pour les œuvres chrétiennes. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors c'est toujours un sérieux et un défi de pouvoir être avec Dieu,
Mais c'est bon, parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je veux continuer à le servir, à l'adorer et à l'aimer. Et c'est bon. Après, c'est lui qui ouvre les portes. Après, c'est lui qui permet que d'autres personnes nous invitent. Francine, mon épouse, pour la louange, et puis moi pour la prédication de la parole et le côté prophétique. C'est bon tout ça. Amen. C'est une saison comme ça, pour nous, et qu'on est rentré, et j'ai encore tout à apprendre. Comme j'ai dit, je suis comme cette mouette qui construit son nid. Quand la mouette construit son nid, ben c'est pas fini. C'est ce qu'elle veut dire. Après, il doit encore avoir fécondation. Après, il y a les œufs. Après les œufs, ça éclore. Et il y a des bébés mouettes qui apparaissent. Voilà. Et moi, je suis encore au stade de construire le nid. Et puis après, que sur ce nid, je continue à être fidèle. Et là, après, les révélations vont tomber, les prophéties vont venir encore plus fortes. Parce que je recherche aussi Dieu pour qui il est. Et je suis caché en lui. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, dit le psalmiste. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce chemin. C'est un chemin qui est déterminant face au monde spirituel, face au monde angélique, face aux croyants et aux non-croyants. Et je crois que j'ai fait le bon choix aujourd'hui. Et que c'est un passage obligé. Je voulais faire cette vidéo pour encourager s'il y a des frères et des sœurs qui désirent servir Dieu à mi-temps, qui s'examinent, qui soient suivis par quelques personnes matures, qui les connaissent, et puis après qu'il y a pas des circonstances, puisque Dieu fait toutes choses parfaites en son temps, où les personnes peuvent quitter. Voilà. Il y a toujours un défi, un choix. Dieu ne nous force pas, Dieu ne m'a pas obligé. C'était les frustrations de ne pas pouvoir passer du temps dans sa présence qui ont aussi conduit à aller aussi dans cette direction-là. Donc je prie Seigneur pour tous les frères et sœurs qui voudraient se mettre à plein temps pour Dieu. Une fois qu'ils ont découvert pourquoi ils sont appelés, qu'ils puissent se former, qu'ils puissent travailler leur cœur, qu'ils puissent les libérer de tout maman. Et puis aussi, j'ai oublié de dire que j'ai aussi fait un sondage, tous les gens que je devais de l'argent, des personnes serviteurs de Dieu comme ça, ou s'il y avait des dettes, mais il n'y a pas de dettes, voilà, quasi vierge pour les dettes, comme on a en Suisse. Après, je voyais des gens qui avaient promis de l'argent, donc il y avait d'autres personnes chrétiennes qui n'avaient pas encore versé, qui avaient dit, oh, je te donnerai, des personnes qui étaient missionnaires, ou voilà, serviteurs de Dieu, et puis là, je l'ai fait avant. Et, important aussi, je donne aussi ma dîme, aussi, voilà, tout ce que je gagne. Au travail, le travail que j'ai gardé, et puis aussi par rapport à ce que je reçois. Et puis, on va de l'avant. Et puis, il y a de la joie à donner. Et Dieu peut multiplier. Je peux m'attendre à Dieu. Car lui, il a tout au contrôle. Donc, je te prie, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui désirent déjà, qu'ils puissent avoir la paix, qu'ils puissent déjà savoir quoi Dieu les appelle, qu'ils puissent passer beaucoup de temps dans la prière, dans l'adoration, lecture de la Bible, et pouvoir servir. Il y a un résultat qu'elle a, il y a des prédications qui sont différentes quand on a passé du temps dans la présence de Dieu. Il y a des prophéties qui sont un peu plus profondes ou des choses spirituelles qu'on discerne parce qu'on a passé du temps dans sa présence. Alors Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs et ceux qui ont essayé, qui sont partis trop vite, mais qui puissent recommencer. Parce que si juste cette fois, le Seigneur le relève. Pour ceux qui devraient le faire et qui ne l'ont pas encore fait, mais qui puissent le faire. Pour ceux que ce n'est pas encore pour l'instant, mais qui veulent servir Dieu dehors de leur travail, pendant les vacances ou les week-ends, on dit, tu les bénis. Et pour ceux qui doivent faire le pas, de d'abord passer à mi-temps avant d'être à plein temps, qu'ils puissent le faire. Après, ils seront à plein temps. Amen. Gloire à Dieu. Ou ils resteront à mi-temps. Voilà, ce qui compte, c'est faire ce que Dieu veut. On n'est pas des copier-coller. On a il y a des gens qui ont passé directement d'un salaire à plein temps, mais Dieu a pourvu. Qu'importe. Ce qui compte, c'est qu'on soit dans les temps de Dieu. Alors, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ça.
En tout cas, soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous dérange et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.